Madame la ministre, la parole est à Madame Brigitte Kuster. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Alors que la France reprend goût à la vie, le variant Delta s'invite maintenant à la table du déconfinement et inquiète aussi bien les professionnels de santé que nos concitoyens. La situation du Royaume-Uni, fortement impactée par cette souche mutante, est d'ailleurs particulièrement grave et illustre ce qui pourrait se passer en France d'ici quelques semaines. Israël non plus n'est pas épargné, avec une reprise épidémique observée sur place. Pourtant, ces deux pays ont massivement vacciné leur population. C'est dire la dangerosité de ce virus. En France, où malheureusement nous le sommes moins, le variant Delta représente déjà 20% des nouvelles contaminations. C'est pourquoi les voyageurs arrivant des pays à risque doivent présenter un test négatif et s'isoler pendant 10 jours. Si au Royaume-Uni, les contrôles de l'isolement peuvent intervenir jusqu'à 2 fois par jour, une le matin, une l'après-midi, c'est loin d'être le cas en France. C'est là ma première inquiétude. Par ailleurs, l'accroissement de flux de touristes arrivant en France pour l'été va de fait compliquer encore les contrôles. C'est ma deuxième inquiétude. Or, la période d'isolement, Monsieur le ministre, vous le savez, est vitale pour stopper la propagation du virus. Aussi, alors que les représentants des forces de l'ordre reconnaissent que le respect de l'isolement n'est pas dans leur mission prioritaire, allez-vous enfin renforcer cette action ? Dans cette perspective, quelles sont les mesures supplémentaires que vous comptez prendre pour éviter un rebond des contagions au vu des failles apparentes de votre dispositif du suivi des personnes mises à l'isolement ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Brigitte Kuster, la situation sanitaire actuelle, vous l'avez rappelé, demeure contenue, avec moins de 1% des tests qui nous reviennent positifs et un taux d'incidence inférieur à 20 pour 100 000. Toutefois, l'émergence de variants nous appelle collectivement à cette vigilance et vous en êtes convaincus. Face à cela, la couverture vaccinale complète demeure le meilleur outil, bien sûr. Néanmoins, pour prévenir et isoler, au besoin, il faut tester, alerter et protéger. Force est de constater que notre système de tests, avec plus de 1,8 million de tests hebdomadaires, gratuits, accessibles sur tout le territoire, est à ce jour un des plus performants d'Europe avec celui du Danemark. Nous employons en outre la technique du criblage pour savoir en moins de 24 heures si on est contaminé par un variant et cela nous permet d'adapter et prioriser le tracing. Les CPAM, les ARS ont bien résisté aux assauts répétés du virus et à sa mutation. Merci à eux, d'ailleurs, pour cette mobilisation. Je salue ici les 10 000 agents mobilisés pour le contact tracing, les 2 000 médiateurs de lutte anti-Covid déployés au quotidien sur le terrain. Des référents Covid seront par ailleurs mobilisés aux lieux clés estivaux pour diffuser des messages de prévention notamment. Je peux vous annoncer que face aux variants, nous renforcerons ce dispositif de contact tracing en déployant dans tous les départements à partir du 1er juillet. Par ailleurs, cet été, les cellules territoriales d'appui à l'isolement resteront actives pour proposer des solutions d'hébergement, d'aide matérielle, livraison de repas, courses, etc. à ceux qui doivent s'isoler. Dans le cadre juridique existant, vous le savez, puisque nous avions eu ce débat en décembre, il n'est pas possible d'avoir recours à un isolement contraint, à l'exception des personnes entrant sur le territoire français ayant franchi une frontière. Pour ces derniers, le dispositif existant d'isolement contraint avec contrôle aléatoire est maintenu pour les personnes en provenance des pays dits rouges. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Marie-George. Non. Bien, allez-y, madame. Alors. Quelle vigueur! Je ne voudrais pas réfréner aux tentations, allez-y. Excusez-moi. Madame la ministre, je vous remercie pour votre propos. Néanmoins, vous avez répondu à ma question que sur la fin de votre réponse concernant les personnes venant de pays à risque. Vous avez donc bien prononcé le mot contrôle aléatoire. C'est bien là mon inquiétude. Ce contrôle aléatoire est donc une dangerosité supplémentaire. Alors il ne faudrait pas que la France, une fois de plus, ait un temps de retard, comme ça a été le cas, et sur les masques et la vaccination. La politique d'isolement est une priorité. Nous vous demandons que les forces de l'ordre puissent avoir ça également dans leur mission prioritaire. Je vous remercie. La parole est à